Hey, recoucou à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Donc dans l'épisode précédent, je vais ranger l'inventaire en parlant. Dans l'épisode précédent, on avait battu les deux boss. D'ailleurs Corentin, t'avais trouvé c'était qui comme boss? Donc c'était bien de El Rigente. Donc voilà. Puis on avait vu nos chers amis les insectes. Qui m'ont bien, comment dire, non, toi tu vas, ouais, ça là je voulais mettre. Bon, tout à l'heure je m'étais planté aussi dans l'inventaire parce que c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Parce que ça m'a fait le coup. Alors aujourd'hui ça me l'aura fait tout le temps le coup. Ça m'a fait le coup deux fois que cette vidéo ne peut pas être lue, donc là hein, ça me gonfle un peu quoi. Puis tout à l'heure j'ai rangé l'inventaire mal, donc là ça, je le range encore mal. Et donc oui, les insectes, ils m'ont bien fait morfler quand même. Mais c'est passé quand même, c'est le principal. Qu'est-ce que je fous là? Je vais réussir à ranger ce que je veux? Ouais, ça là. Donc de toute façon je prends le temps de ranger l'inventaire un peu parce que, comment dire, cet épisode ne va pas durer longtemps, parce que vous allez voir pourquoi. On va foutre ça comme ça, hein. Je sais c'est un peu bizarre ma formation pour ranger, mais on va le mettre comme ça. Donc oui, dans cet épisode ne va pas durer longtemps parce que vous verrez après pourquoi. Une plante verte, ok. Des bols de pistolet, ok. Aussi je voulais vous dire dans l'épisode précédent, quand j'étais dans la salle où il y avait les deux El Rigente, je vous avais dit qu'il y avait un glitch, même moi j'appellerais ça un bug aussi. Mais j'avais pas le temps de vous en parler parce que j'avais peur qu'avec les insectes, parce qu'ils étaient lents à arriver quand même. Ils étaient pas lents pour m'attaquer, mais par contre pour arriver ils étaient très très lents. Ils voulaient vraiment que ma vidéo soit très longue. Et donc je vous avais dit, je vous en parlerai de ce bug, ce glitch dans le prochain épisode, donc je vais vous en parler là. Donc en fait, si vous avez le striker en votre possession, et ben comment? Donc je vais vous montrer. Donc on imagine que là j'ai le Riot Gun dans les mains, mais c'est le striker. Donc en fait quand vous avez le striker dans vos mains, vous visez, vous vous dépêchez de viser, hop vous venez dans l'inventaire, vous dépêchez de changer d'arme le plus vite possible. Mais il faut vraiment que ça soit... faut vraiment que Léon il a même pas fini de viser en fait. Regardez, comme là, hop, là j'ai à peine visé, je suis rentré dans l'inventaire. Et voilà. Donc en fait Léon il faut qu'il vise, mais il faut pas qu'il vise en entier. En fait, il faut qu'il vise un peu. Et hop, dès qu'il vise un peu, vous allez dans l'inventaire, vous vous dépêchez de changer d'arme et vous allez vous apercevoir que Léon court beaucoup plus vite. Donc là, il a une course normale, Léon, tout va bien. Mais avec ça, vous allez voir que Léon va courir beaucoup plus vite. Mais il faut absolument que vous ayez le striker, ça ne marche avec aucune autre arme. Et donc si vous vous rappelez, il y avait une tyrolienne pour m'emmener vers le panneau où j'active la trappe pour ouvrir la trappe et faire tomber un ennemi. Donc j'avais fait tomber le premier El Rigente dedans. Donc avant de prendre cette fameuse tyrolienne, ou je ne sais quoi, parce que moi j'appelle ça une tyrolienne, mais bon, je ne sais pas comment c'est quoi. Vous activez votre bug, votre glitch, vous montez à l'échelle, vous prenez la tyrolienne, la tyrolienne va vous en face, tranquille, et vous allez vous dépêcher de revenir à l'échelle et de remonter, et vous allez vous apercevoir que la tyrolienne n'est pas là, mais vous pouvez quand même faire l'action pour la prendre. Alors elle met un petit temps à revenir, c'est normal. Et vu que vous avez été plus rapide qu'elle à revenir, et ben c'est comme ça que le bug il se fait. Vu que vous avez été plus rapide qu'elle à revenir, et ben vous pouvez quand même faire l'action. Léon va quand même faire l'action de la tyrolienne même si elle n'est pas là. Et vous allez foncer en face où il y a le panneau, sauf que vous allez traverser tout le mur en fait. Vous allez traverser le décor, vous allez être dans le décor et vous pourrez passer dans le dos des boss en fait. Sans que les boss ne soient activés, vous allez passer dans leur dos. Je sais comme ça, vous imaginez pas vraiment comment c'est. Mais je sais même pas si toi Corentin tu le connaissais ce magnifique glitch. Mais voilà quoi. Donc après j'explique un peu mal comment on fait peut-être. Puis même si vous me croyez pas trop, c'est vrai que moi on me dirait ça, j'y croirais pas trop quoi. Parce que voilà quoi. Traverser le décor, voilà quoi. Et sinon regardez sur YouTube, tapez Striker Glitch et Striker Glitch Resident Evil 4 et vous le trouverez absolument. Mais après, vous trouverez l'action à faire pour avoir plus de rapidité en fait. Mais vous trouverez pas, comment dire, vous trouverez pas la vidéo en question où le mec il traverse le décor pour, comment, pour, où il y a les deux El Rigente, le mec il va sûrement vous montrer comment on fait le glitch, mais voilà quoi. Parce que, en fait, comment j'ai découvert ça, je vais vous expliquer. J'ai découvert ça en regardant un mec
C'était un Français qui faisait Resident Evil 4 en speedrun. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un speedrun, c'est on fait le jeu mais à la vitesse la plus rapide qu'on peut en fait. Pour vraiment battre les records mondiaux en fait si vous voulez. Et le mec il a fini en 2 heures je crois. Il a fini en 2 heures, donc c'est un exploit quand même. Donc c'est lui qui m'a montré pas mal de petites choses que je ne connaissais pas. Donc d'ailleurs ce fameux glitch, il l'avait fait à cet endroit-là contre les deux Elrigente. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et aussi une petite anecdote encore sur ce glitch. Vous pouvez, si vous l'activez dès le début, on imagine que vous avez fini le jeu une fois. À la fin du jeu, vous êtes acheté le striker pendant votre précédente partie. Vous voulez recommencer une partie avec vos armes que vous avez optimisées tout dans l'ancienne partie. Donc vous reprenez votre sauvegarde, vous recommencez le jeu, vous êtes au début dans le village, vous pouvez quand même faire le glitch. Vous pouvez faire le glitch à n'importe quel moment dans le jeu, n'importe quand, n'importe où dans le jeu. Et le glitch pourra rester tout le temps dans le jeu. Donc voilà, c'était une petite anecdote sur ce glitch pour ceux qui veulent le faire, pour ceux qui veulent tester. Donc voilà. Donc on va prendre ce papier. Lettre d'Ada. Une fois qu'un œuf de plaga est clos, il est presque impossible de le retirer du corps. Avant ce stade, les médicaments peuvent faire effet. Donc à nous apprendre, donc on a la confirmation par Ada que les médicaments que Louis nous a donnés sont très efficaces contre le plagas. En dernier ressort, on peut tenter la chirurgie avant le stade adulte, mais l'opération est très délicate, cette intervention risque fort d'entraîner la mort du sujet. Donc là on apprend que si on fait une opération comme quand on va à l'hôpital, comme quand je sais pas quel exemple je pourrais vous donner, on doit se faire couper la jambe, je dis ça, hein, mais on doit se faire couper la jambe, on fait une opération à l'hôpital, donc c'est un peu la même chose, mais là, euh, euh, ça pourrait entraîner la mort de Léon ou d'Ashley. Je pense que l'œuf a été injecté dans la fille avant vous. 16 heures sont comptées, préparez-vous au pire. Donc Ada pense que Ashley a eu l'œuf intégré dans son corps avant nous, et elle nous dit de nous méfier d'Ashley. Donc voilà, donc on va améliorer nos armes. J'ai oublié un petit truc. Si vous vous rappelez, j'avais trouvé le dernier insigne pour la couronne, donc on va le mettre tout de suite. Donc je vous rappelle que c'est le trésor qui vaut le plus cher dans le jeu, amélioré bien sûr. 48 000, donc vous allez voir ça. Donc avant on vend 2 bleus velours. Ah oui, aussi, vu que dans une partie de Resident Evil 4, il faut 2 œils verts, 2 œils rouges, 2 œils bleus pour les deux lampes papillons. Je vais en garder 2 de chaque. À part le rouge, j'en ai qu'un, donc je le garde. Comme ça me fait du pognon facile, du fric facile. Donc 27 000 déjà. Et les rouges, voilà, j'en garde 2. Et les couronnes des Salazar, donc 48 000. Donc là on va optimiser mes armes. Donc tout à l'heure j'avais optimisé la contenance du Rain 9. Broken j'y touche pas. Riot Gun je voulais améliorer mais bon, la contenance, mais bon, il y a pas. Sniper, enfin la contenance, merci. Et la TMP, la contenance, donc voilà. C'est ce que j'avais optimisé tout à l'heure quand l'épisode avait bugué. Donc maintenant on va continuer un peu. Donc oui, c'est assez bien rangé. Par sort que j'ai gagné, on va le foutre là. Et on y va. Donc j'ai regardé quand même le temps de la vidéo. 8 minutes, ouais, ça va. J'explique assez vite comme tout à l'heure. Donc c'est parfait. Merde, attendez, je remets bien le téléphone. Ça c'est chiant le support que j'ai, mais bon, je ne peux pas faire autrement, comme vous le savez. Donc j'espère que je l'ai bien remis. Attendez, je dois bouger un peu, je sais, je suis un peu chiant. Donc je pense qu'il est bien mis. Donc là dans la mini cinématique, c'était même pas une cinématique, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ils nous ont clairement fait voir cette tour imposante. Donc ça c'est pour plus tard. Là-bas le château aussi, en face aussi c'est pour plus tard. Donc là on avance quand même. Donc là il faut faire attention parce qu'on a le retour de nos chers petits nids. Faut quand même lever les yeux dans les arbres pour voir s'il y en a ou pas. Toi tu tombes, merci. Toi tu crames, merci. Il m'a rien donné, c'est super. Il aurait pu être plus généreux, mais bon, il n'a pas voulu. Donc comme je vous ai dit, maintenant il y aura beaucoup moins de prêtres et surtout beaucoup plus de villageois. À cet endroit-ci. Là on va prendre ça. Alors on va prendre une grenade. Vous allez comprendre pourquoi après. Regardez pourquoi. Pourquoi je prends une grenade. Il y a tous nos chers amis qui sont de retour. Bah tous nos chers amis, ouais, les villageois qui sont autour d'un bûcher. Là ils ne crament personne. Hein. Je tiens à le préciser, on regarde juste un bûcher. Donc là il faut bien fouiller les puits parce que à cet endroit parce qu'il y a des bleus velours à l'intérieur. Donc je vais monter là-haut et je vais lancer une grenade d'ici. Alors est-ce que je vais réussir à faire un strike?
Je ne crois pas. Non, il y en a 2 qui sont pas morts comme d'habitude. Souvent ici, j'ai beau lancer une grenade, il y en a toujours 1 ou 2 qui survivent. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Par contre, toi, tu vas pas me... Je te vois venir, toi, avec ta hache. Je préfère te tuer tout de suite pour être tranquille. J'ai pas envie que tu me lances, tu me touches avec ta hache de merde. Par contre, j'aimerais bien savoir où est le vieux, parce qu'il y en a encore un. Il est là. Donc on va le laisser monter, puis on va s'occuper de lui. Donc hop, tu tombes et je t'enchaîne au couteau. La meilleure technique qui existe pour économiser des munitions. Donc maintenant on peut descendre, c'est sécurisé. Là il y a de l'argent caché. Bah caché on le voit quand même quoi. Donc voyons voir s'ils ont été généreux. Alors oui ils ont été très généreux. Il y en a déjà 4 qui m'ont donné de l'argent. J'aurais préféré avoir des munitions d'une arme mais bon, c'est pas très grave. Ouais, 4, il n'y en a que 4, ouais c'est déjà pas mal. Donc là, qu'est-ce que nous avons? C'est verrouillé. Un message dit offre le sacrifice au lion. Donc là ça fait un peu comme la porte de l'église du village, il fallait l'orifice circulaire. Donc là en fait il faut un orifice du lion quoi, en fait. Une plaque avec le symbole du lion dessus. Donc l'épisode il va bientôt se terminer déjà. C'était pour... parce que comment je vais vous expliquer après, on va arriver à la fin là déjà. Donc là il y a un puits mais celui-là il n'y a pas de bleu velours ni de spinel. Donc là on prend la petite pièce. Et on n'ira pas plus loin qu'ici, on va juste ouvrir la trappe avec la manivelle. Alors pourquoi j'arrête l'épisode ici? Il est court, je sais, mais je ne peux pas faire autrement, car comment? Là on va redescendre dans des mines, dans des souterrains, et ça va être une nouvelle carte, ça ne sera plus cette carte. Ce sera plus cette carte, ce sera une nouvelle. Et le problème c'est qu'en dessous, là dans ces fameuses mines ou souterrains, vous les appelez comme vous voulez, il n'y a aucune machine à sauvegarde. Donc voilà quoi. Donc je ne peux pas sauvegarder de une et c'est une petite carte mais c'est quand même assez long quoi. Si on prend notre temps ça dure une demi-heure. Donc sachant que là la vidéo elle est quand même de 10 minutes. Vous savez que moi j'aime assez bien prendre mon temps quand même. La vidéo elle va durer 40 minutes et ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas upload. En gros si je suis intelligent de faire ça parce que si je l'aurais fait et vous n'aurez pas pu l'upload et ben vous aurez eu qu'un épisode d'aujourd'hui. Et même en rushant en allant en rushant en allant vite. Là la vidéo elle est déjà à 15 minutes je pense. Et même en rushant ça dure quand même 20-25 minutes. Donc 20 minutes on va dire. Allez, on va dire 20 minutes. Donc je préfère faire la suite dans le prochain épisode. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais ne vous inquiétez pas. Demain j'essaierai de le faire en... Bah de toute façon je suis obligé. Je le ferai en un épisode cet endroit. Je rusherai un peu. J'irai le plus vite possible. Et donc voilà, je rusherai un peu merde. Pour, pour que ça tienne en un épisode. Et c'est en dessous qu'on récupère l'objet de quête avec la tête du lion, l'insigne du lion, le symbole du lion pour ouvrir la porte que je vous ai montré avant. Donc voilà. Donc il y aura 2 épisodes demain comme d'habitude. Et donc voilà. Donc ce sera le premier épisode que je ferai d'une traite là-dessous, dans ces sous-sols. Et le deuxième épisode, je peux pas vous garantir que ça sera la fin du jeu parce qu'il reste ça, plus les souterrains. Mais bon, les souterrains sont pas longs comme je vous dis. Ça m'étonnerait qu'en 2 épisodes, en un épisode, je peux faire ça. Ouais, mais je viens d'y penser là, sur le coup. Il n'y a pas de machine à sauvegarde du tout là-bas aussi. Ah ouais, mais si ça va passer. Non, parce que je me suis dit, là-bas, là, dans qu'est-ce qui reste à faire du château, si on compte pas les souterrains, il n'y a pas vraiment de machine de sauvegarde à des points précis pour bien sauvegarder. Mais s'il y en a une, je sais comment je vais faire dans le deuxième épisode de demain. Il y a encore 2 gros endroits à faire si vous voulez après les souterrains. Le premier gros endroit, je nettoyerai la zone, je prendrai tout ce qu'il y a à prendre dans la zone, je ferai ce qu'il y a à faire dans la zone. Et je sauvegarderai parce qu'il y a une machine à sauvegarde, donc c'est parfait. Et je ferai dans 2 jours, je pense que ouais, dans 2 jours le château sera terminé. Parce que le château est vraiment très très bien, on est très très proche de la fin du château. Et je pense dans 3 ou 4 épisodes le château il sera fini. Je dirais plus 4 épisodes. Ouais, 4 épisodes je dirais. Parce que je compte faire dans 3 épisodes, donc je compte faire le dernier gros endroit. Et après, dans le dernier épisode, je compte me faire le boss final du château. Donc je vous dis pas c'est qui, je pense que vous avez déjà compris c'est qui. Donc on va juste ouvrir ça pour aujourd'hui. On va le sauvegarder à côté de notre ami le marchand. Et donc voilà. Alors tout à l'heure j'avais un petit doute, parce que, comment dire,
quand les 2 premières fois que ça a bugué avec cette vidéo ne peut pas être lue, j'avais un petit doute parce que je vous avais dit la même chose, mais le problème c'est que je me suis dit, après je me suis dit, est-ce qu'on peut... Ah oui, je vous avais dit un autre truc avant, j'allais partir sur un autre truc, mais non, j'ai encore un truc à dire. Vous allez me dire, mais tu peux commencer un peu les soutiens, tu peux faire nettoyer la première, on va dire, le premier endroit, prendre tout ce qu'il y a à prendre, et remonter, et aller sauvegarder. Mais j'avais dit que je pensais pas que on pouvait remonter en fait. Je pense qu'on peut pas remonter en fait. Mais après, je me trompe peut-être, on peut peut-être remonter. Ça j'ai jamais essayé de remonter dès que je suis descendu. Je vois pas l'intérêt de descendre et de remonter juste 2 secondes après, je vois pas du tout l'intérêt. Donc voilà, à part si on a oublié quelque chose chez le marchand, bien sûr, mais voilà, sinon je vois pas l'intérêt de remonter. Donc je sais pas en fait si on peut, si une fois descendu on peut remonter, je ne sais pas. Donc je préfère pas prendre le risque de descendre et de pas pouvoir remonter et que vous n'ayez qu'un épisode aujourd'hui parce que l'épisode aura duré trop longtemps dans cette foutue mine. Alors duré 40 minutes on va dire et je ne peux pas upload, sinon vous n'aurez qu'un épisode aujourd'hui. Donc voilà, je pense que j'ai pas été, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc on verra bien si on pouvait descendre et remonter dans le prochain épisode, mais normalement on peut remonter, je pense, hein, je suis pas sûr, mais je préfère pas prendre le risque, on va dire, je préfère être sûr, je préfère être en sécurité pour cet épisode je préfère être en sécurité que vous avez 2 épisodes aujourd'hui au lieu d'un, on va dire, voilà. Donc excusez-moi encore, mais je ferai les mines dans le prochain épisode, donc demain. Donc on va voir ce qu'on a à vendre au marchand, avant de se quitter, donc pas grand chose, hein. On a que ça, voilà. Et on va sauvegarder. Donc l'épisode fait tout de même, je vais regarder vite fait, 16 minutes. Donc c'est un des épisodes les plus courts que j'ai fait sur la chaîne pour l'instant. Mais voilà, on va dire que j'avais pas vraiment le choix. Et je préfère être en sécurité, que vous ayez 2 épisodes, même s'il y en a un plus court que d'habitude. Le deuxième est plus court que d'habitude, ce n'est pas grave. Je préfère que vous en ayez 2 que même si le deuxième est plus court ou le premier est court. Donc voilà. Donc comme je vous dis, je pense que dans... Allez, je fais un petit pari. Je pense qu'il me faudra, en comptant les 2 vidéos de demain, il me faudra encore 2 autres vidéos pour finir le château. Ouais, je vois bien encore 4 vidéos sur le château et après on quittera ce château. Mais ça ne veut pas dire que ça sera la fin du jeu, bien sûr. Je tiens à le préciser. Donc on va sauvegarder. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais les musiques... J'allais dire, la musique de sauvegarde, quand on va à la machine de sauvegarde, elle est apaisante, elle est calme, quoi, ça nous apaise. Mais de tous les Resident Evil, pratiquement, la musique dans les salles de sauvegarde, elle est comment dire, elle est géniale, quoi. Moi, je trouve ça génial. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de ce côté-là, pour ceux qui ont joué à la plupart des Resident Evil. Donc, voilà. Donc, on va sauvegarder sur ouais, le 35. Donc merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à liker, donc mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à demain pour le prochain épisode sur Resident Evil 4. Donc bonne nuit et à demain.